Bonsoir. Est-ce que vous êtes concentrés? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? La fréquence est-elle bonne? De 0 à 100, on est à combien? 100. Il n'y en a que deux qui me disent 100, ça veut dire que tout le reste me dit 0. De 0 à 100, nous sommes à combien? 100. La fréquence se trouve autour des 100. De quoi avions-nous parlé la semaine dernière? Feldia, de quoi avons-nous parlé? La croissance de l'Église. Oui, en quelque sorte, oui. Joe, la croissance, un désir brûlant. C'était surtout ça qu'on avait parlé. Parce qu'on ne s'était pas concentré sur seulement la croissance de l'Église, on avait parlé de la croissance de manière globale. On n'avait pas parlé, en tout cas moi, de ma bouche, je n'ai pas fait de l'enseignement de la semaine dernière un enseignement seulement et exclusivement que axé sur l'Église. J'ai fait de cet enseignement-là un enseignement sur l'Église avec un grand E en termes de personnes. Pourquoi? Parce que la croissance des gens, des êtres, des personnes est beaucoup plus importante des fois même que la croissance du nombre. Pourquoi? Parce qu'une croissance de nombre qui n'est pas gérée par une croissance des gens est une croissance de nombre qui va transformer les personnes en chiffres. Et cela ne sert à rien de venir à l'église si nous sommes des simples chiffres, des simples numéros. Cela ne vaut rien. Amen. On ne vient pas à l'église pour s'additionner, non. On vient à l'église pour se compléter. Et lorsque tu viens à l'église en te disant que je deviens un élément d'addition, alors tu n'as rien compris au but de l'église. Le corps du Christ, l'église est le corps du Christ. Et qui dit corps dit non pas addition, mais dit complémentarité d'organes. C'est-à-dire que chaque être humain a un besoin et a une utilité bien précise pour le développement du corps du Christ. Et lorsque vous voyez le développement comme étant un élément additionnel, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez plus l'église dans la dimension de croissance, mais vous voyez l'église dans la dimension de chiffres. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui voient l'église dans une sphère de, comment on peut appeler ça? Non pas de croissance spirituelle, mais d'obésité spirituelle. C'est-à-dire qu'on va s'additionner. On va additionner les savoirs, additionner les compétences, additionner les connaissances. Mais dans toutes ces additions-là, à aucun moment, nous avons la croissance de cela. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, manger beaucoup de légumes peut faire grossir. C'est surprenant. Manger beaucoup de légumes peut faire grossir. Et encore un truc qui va vous choquer, boire beaucoup d'eau peut faire grossir. Ça, c'est surprenant aussi. Manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau peut faire grossir. Manger énormément de légumes peut faire grossir. En fait, en réalité, le problème, ce n'est pas ce qu'on mange des fois, mais en réalité, c'est comment est-ce qu'on le mange. Et dans quelle dimension on le mange. Tu peux manger des légumes et grossir. Parce que si dans tes légumes-là, tu mets de l'huile à gogo, et que dans tes légumes-là, tu mets, de la dacatine à gogo, que tu fais des légumes, mais des légumes remplis de mauvaises choses pour la santé, ça sera des légumes. Et tu vas manger beaucoup de légumes, mais tu vas grossir. Et c'est exactement ce que les chrétiens vivent dans leur vie de tous les jours. Nous avons des enseignements qui peuvent être bonnes, qui sont bonnes. Nous avons des tas d'enseignements qui sont bonnes. Nous avons des enseignements qui nous font grandir. Nous avons les éléments pour grandir. Mais au lieu de nous faire grandir, cela nous fait grossir. Pourquoi cela nous fait-il grossir? Parce que tout simplement, au lieu d'utiliser les enseignements qu'on nous donne, on fait de ces enseignements-là des éléments de frein et de limitation. Ça veut dire qu'on va t'enseigner sur la croissance. En une semaine, tu auras déjà oublié qu'on a enseigné sur la croissance. Je me trompe? De quoi avons-nous parlé encore? Parce que l'enseignement de la semaine dernière, il était trop crucial et trop capital. De quoi avions-nous parlé? J'écoute. Oui, je t'écoute, Joe. On parlait de la vision, oui. Ok. On a parlé de quoi encore? Qu'est-ce qu'on a dit sur la vision? Ok. On ne s'est pas appuyé sur la transmission, mais on s'est plus appuyé sur la réception. Parce que lorsque j'ai parlé de vision, j'ai parlé de réception. Parce que le problème, en réalité, ce n'est pas la transmission de la vision, non, c'est la réception et la possibilité que les gens puissent recevoir. Vous savez, dans l'église, on passe notre temps à transmettre la vision.
Le problème, ce n'est pas le fait qu'on transmette la vision, c'est les gens qui veulent recevoir la vision. Parce que si les gens recevaient la vision, on aurait déjà une église de 10 000 personnes. Donc, la plupart des chrétiens ne sont pas dans la dimension de transmission, mais sont dans la dimension d'utilisation de la vision. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est là, ils préfèrent utiliser la vision que de garder cette vision-là. Ils vont à l'église parce qu'on va se réjouir. Ils viennent à l'église parce qu'on va danser. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent être délivrés. Ils veulent une guérison. Mais ils ne viennent pas à l'église pour connaître Dieu. Et comme on ne va pas à l'église pour connaître Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a la réception de la transmission, mais dans notre cœur, nous ne prenons pas cette vision-là. La vision nous est donnée, mais est-ce qu'on la reçoit? Non. La vision nous est donnée, mais est-ce qu'on la reçoit? Non. Est-ce qu'on sait là où on va? Non, pas du tout. Mais on sait qu'on nous a donné une vision. Et c'est le fléau qui touche plus l'Église aujourd'hui plutôt que le fléau inverse. Parce que l'enseignement de n'importe quelle église, lorsque tu vas dans n'importe quelle église, en une journée ou 2 journées, tu sais exactement là où cette église va amener. Lorsque tu viens au feu de Sabaoth, en une journée, tu sais déjà que c'est une église de combat spirituel, c'est une église de délivrance, c'est une église de restauration, c'est une église de louange. Oui ou non? C'est-à-dire qu'on assoit toute l'église sur le combat spirituel, enfin, le combat spirituel dans son entièreté, ça veut dire combats territoriaux, ça veut dire combat, toutes ces différentes sphères, enseignement des différentes manières de combat spirituel. Donc il y a la transmission du savoir. On en soit sur la délivrance, donc les délivrances sur la maladie, les dépressions, toute forme de maladie à la fois spirituelle et à la fois physique. Et le point où on assoit le plus, c'est sur la louange. Pourquoi? Parce que c'est une église où on met la louange au centre de notre église. Donc en une journée, en un seul culte, tu sais exactement là où on va. Mais le problème, c'est que, soyons transparents, la plupart d'entre nous, nous ne le recevons pas après peut-être 2-3 mois. Oui ou non? Il y en a, ça a pris 2-3 mois avant de se rendre compte de cela. Avant de se rendre compte qu'on était dans une église de combat spirituel. Ça leur a pris 3 mois. Et pendant 3 mois, ils étaient là seulement à pouvoir chanter, louer, danser. Ils voyaient des gens qui tombaient à côté d'eux, mais ça ne les intéressait pas. Le plus important, c'est qu'ils viennent, ils dansent. Oh, na, na, na. Na, 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 na. Non, à l'époque, c'était le feu, et bouton. Mais que les gens tombent, tout ça, c'est pas important. Que la ville, c'est pas important. Le pasteur, il prie pour la ville, c'est pas important. L'évêque, il consacre la ville, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. La seule chose qui est importante pour les gens, c'est qu'ils se réjouissent. Donc, il n'y a pas un problème de transmission, il y a un problème de réception. De quoi avons-nous parlé encore? La discipline. Ça, c'est un élément qui était extrêmement important. Pourquoi? Parce que, je reviens dessus, il n'y a pas de croissance sans discipline. Vous savez, il y a un truc qui est fort. Hein. Ce n'est pas pour vouloir manquer de respect ou quoi que ce soit. Non, je ne vais pas citer le nom de pays. Mais les pays où les armées sont les plus faibles sont les pays où la discipline militaire est la plus faible et la plus bancale. Et on le voit dans beaucoup de pays qui n'arrivent pas à finir la guerre dans leur pays parce que tout simplement, à l'intérieur même du pays, il n'y a aucune discipline militaire. Et la plupart des gars qui sont militaires dans ces pays-là, ce sont des anciens voyous de la rue qu'on décide de les mettre au front pour pouvoir faire, être de la chair à canon. C'est tout. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'armée. Lorsqu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de croissance. Lorsqu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Lorsqu'il n'y a pas de développement, qu'est-ce qui se passe? Le peuple meurt. Parce que lorsque tu restes sur place, tu meurs. Le monde est fait pour être en mouvement. L'être humain est fait pour être en mouvement. Tu ne peux pas rester dans la même dimension que tu es cette année, être dans la même dimension l'année prochaine, être dans la même dimension l'année d'après, être dans la même dimension l'année d'après, être dans la même dimension l'année d'après et dire que tu vas vivre. Non, tu vas mourir. Parce que les mêmes esprits qui te voient aujourd'hui, ils ne vont pas t'attaquer. Mais demain, ils vont te revoir, ils ne vont pas t'attaquer. Mais après-demain, ils vont te revoir, ils ne vont pas t'attaquer. Mais au bout d'un moment, ils vont voir que ta dimension spirituelle reste la même. À un moment, ils vont quand même essayer de t'attaquer. C'est de la logique. On te voit dans la même fréquence depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? On t'attaque. Même si on ne t'attaque pas pour pouvoir te descendre, on va t'attaquer pour pouvoir essayer de voir comment tu es. Et les hommes qui sont forts, un chrétien qui est fort, un chrétien qui est puissant, est une personne qui a cette capacité-là, sans cesse de pouvoir s'élever de dimension en dimension. Et on l'a vu avec Pierre. Pierre, il commence, il est pécheur. Ensuite, il est disciple. Lorsqu'il a fini d'être disciple, il devient apôtre. Non, d'abord, il passe entre suiveurs de Jésus. Avant d'être disciple, il est suiveur de Jésus. C'est juste un follower.
Lorsqu'il devient suiveur de Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il adhère à ce que Jésus enseigne. Lorsqu'il adhère à ce que Jésus enseigne, il se fait enseigner, il a la transmission de la vision. Lorsqu'il a la transmission de la vision, à ce moment-là, Dieu fait de lui, le Christ fait de lui le rocher sur lequel l'Église va se bâtir. Il a changé de dimension. Et après cela, il régresse. Il trahit le Christ. La régression est un changement de dimension. Et des fois, dans l'église, on est là, on se dit, oui, mais j'ai une baisse de foi. La baisse de foi est très importante pour l'évancement d'un chrétien. S'il n'y a pas de baisse de foi, il n'y a pas de développement de foi. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens ne prennent pas la baisse de foi comme un élément de développement, mais prennent la baisse de foi comme un élément d'enterrement. Ça veut dire qu'ils font de leur baisse de foi quelque chose de finalité. Alors qu'en réalité, la baisse de foi te permet de pouvoir être quelqu'un de beaucoup plus fort et de beaucoup plus développé. Il y a du bon dans les moments de doute. Parce que lorsque tu doutes, c'est à ce moment-là que le Christ crée quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est extrêmement important de se remettre en question. Mais dans tout cela, ce qui est le plus important, c'est de laisser Dieu participer à ta croissance. Donc, à travers la discipline, il y a le développement. Et à travers le développement, il y a le changement. Et à travers le changement, il y a, l'atmosphère de ta vie de tous les jours se move. Ce que les gens pensaient de toi hier, les gens penseront de toi différemment. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, qui ne va pas vous surprendre, je vous le dis sans cesse. Ne vous mettez pas dans une posture de chrétien normal. Mettez-vous dans une posture de chrétiens qui vont conquérir la ville du Havre. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une dimension de conquête, tu ne vois pas la discipline comme un fardeau, tu vois la discipline comme un style de vie. Lorsque ton objectif, c'est de pouvoir avoir toute la Normandie, la discipline ne sera pas un fardeau pour toi. Ça ne sera pas un fardeau pour toi de venir à 9h à l'église. Qu'il y ait le frère un tel, qu'il y ait personne, que tu te retrouves tout seul, qu'il y ait toutes ces choses-là, ce n'est pas ton problème. Parce que le seul but que tu as, c'est de pouvoir toucher la ville. Donc tu te disciplines toi d'abord avant de demander que les autres soient disciplinés. Cristiano Ronaldo, il a sa salle d'entraînement chez lui, mais il ne demande pas que ses collègues puissent avoir la même salle d'entraînement dans leur maison. LeBron James ne demande pas que tous les Los Angeles Lakers puissent avoir la même salle d'entraînement que lui, il a chez lui. Non. Il a sa propre salle, il a son propre équipement, il a sa propre logistique, il a sa propre matériel, il a tout qui lui est propre. Et à travers l'équipement qui lui est propre, il se perfectionne lui d'abord. Il ne fait pas de perfectionnement collectif. Et de ce perfectionnement collectif, il n'attend pas que après ça, les autres, on est tous forts. Maintenant, je vais devenir fort. Non, je suis fort et à travers ma force, les autres seront forts. Le problème d'aujourd'hui, de notre génération, c'est une génération qui attend que les autres puissent faire pour que toi, tu puisses faire. Tu analyses les autres. Un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait. Non, il n'a pas fait. Dans ce cas-là, moi, je ne vais pas faire aussi. Mais tu ne fais pas à partir d'eux, tu fais à partir de toi. Et ce que j'aime bien avec le pôle élite, élite foot, c'est que l'élite foot, je ne les appelle pas pour qu'il y ait des répétitions, des entraînements. Ils s'entraînent tout seuls. Tous les matins, ils courent. Tous les matins, depuis presque un mois, maintenant 2 mois, un mois, 2 mois, ils se réveillent, ils courent. Tous les matins, ils courent. Tous les matins, ils se perfectionnent. Ils n'attendent pas que, oui, non, un tel puisse nous rejoindre, un tel puisse nous rejoindre, un tel puisse nous rejoindre. Non, personne n'a à nous rejoindre. On a un but bien précis qui est de faire que le club du Feu de Sabaoth soit le meilleur club de la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se discipline. Et ce n'est pas une discipline qui a été guidée par moi, pas du tout. Hein. C'est une discipline qui a été guidée par eux-mêmes. Parce que lorsque la discipline vient de toi-même, ce n'est pas une charge, cela devient un mode de vie. Mais lorsque la discipline est donnée par une personne, cela devient une charge. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui dans l'église, on va dire à une personne tout simplement d'évangéliser. L'évangélisation deviendra une charge. L'évangélisation est devenue une charge parce que tout simplement, nous ne nous disciplinons pas dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas des chrétiens disciplinés vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes des chrétiens qui nous laissons aller dans tout. Dans notre manière de parler, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on mange,
dans ce qu'on regarde, avec qui on est, dans nos fréquentations, dans l'entièreté de notre vie, nous nous relaxons, nous n'avons aucune discipline. Dans notre temps de prière, il n'y a aucune discipline. On passe plus de temps à regarder la télé qu'à être dans la présence de Dieu. Et on va me dire, mais pasteur, on a le droit de se divertir. Oui, tu as le droit de te divertir, mais tu as le droit de te divertir à égalité. Mais le problème, c'est qu'on n'est même pas dans l'égalité. On n'a pas d'égalité entre notre temps de divertissement et notre temps de relation avec Dieu. Notre temps de divertissement, c'est 90% de notre vie, et notre temps de relation avec Dieu, c'est 2%. Et le reste des pourcentages, là, c'est quoi? Peut-être de la lecture par-ci, par-là. Quel est le temps qu'on donne à Dieu? Et quel est le temps qu'on se donne à nous-mêmes? Et quel est le temps qu'on donne au divertissement? Nous divertir est quelque chose de très important. Mais se divertir n'est pas quelque chose de capital. Et le problème, c'est qu'on a fait quelque chose d'important, un élément capital. Et on a fait des choses capitaux, des choses qui ne sont pas importantes. Une vision brûlante devient un moteur de croissance. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé d'une vision brûlante et il est très important de pouvoir voir que la vision brûlante est un élément qui doit faire axer toute notre vie. C'est-à-dire que le fait que tu crois en la délivrance, tu crois en tout ce qui est, en la louange, tu crois en la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, toute ta vie va se régir à travers cela. C'est-à-dire que tu n'auras pas à pouvoir avoir peur de ce que tu traverses dans la vie, tu vas te rapprocher de Dieu pour pouvoir régler tous tes problèmes. C'est-à-dire que si je n'ai pas de travail, j'irai voir Dieu pour que Dieu puisse régler ce problème. Si je n'arrive pas à dormir dans ma maison, j'irai voir Dieu pour que Dieu puisse régler ce problème. Si je n'arrive pas à faire, toute ma vie ne deviendra que dirigée à travers la vision que j'ai. Parce que je crois en un truc, c'est que Dieu délivre, il libère, il sauve et que je dois le louer. Et comme je crois en cela, automatiquement, tout ce qui est de ma vie va se diriger vers cela. Et lorsque tu fais du désir un élément, de développement pour toi, un élément de développement de ta croissance et un élément de développement de ton église, la vision devant l'élément d'attraction de l'église. Ça veut dire que les gens ne viendront à l'église que pour une seule raison, avoir la paix et la libération. En tout cas, une personne qui vient ici, tu ne vas pas la ramener en lui promettant un culte d'adoration extraordinaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas attirer les gens en leur promettant, le meilleur culte d'adoration qu'ils vont avoir ou un salon d'adoration extraordinaire. Non, ils verront mieux ailleurs. Mais tu vas les attirer en leur disant le problème que tu as, la maladie que tu as, les blocages que tu as, peut-être les liens de famille que tu as, peut-être que les cauchemars que tu fais depuis des années. Viens à l'église, tu auras ta libération. Pourquoi? Parce que c'est la vision sur laquelle tout s'axe. La croissance ne peut venir que de ce que Dieu t'a donné. La croissance ne viendra jamais à travers une vision qui vient de l'extérieur. Je ne dénigre pas ce qui est à l'extérieur. J'encourage au contraire ce qui est à l'extérieur. Mais je l'encourage pour les personnes qui doivent aller vers cette dimension-là. Mais ce qui se passe chez moi pour que les gens qui sont chez moi puissent être plus grands, plus affermis et qui puissent se développer encore plus fort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que toute croissance est déterminée à travers la vision qu'il y a. Et vous vous rendrez compte d'un truc qui est très cash. Toutes les personnes qui viendront à l'église ne sont que des personnes qui, la plupart du temps en tout cas, qui ont peut-être des problèmes soit spirituels, soit des problèmes de dépression, soit des problèmes en tout cas de santé, peut-être des maladies, ou peut-être des cas de possession, ou des cas qui sont rattachés peut-être à des attaques, ou des personnes qui ont besoin de pouvoir louer l'Éternel avec un ardent désir et se réjouir avec une grande force. Ces personnes-là sont des personnes qui vont rester à l'église. Mais toutes les personnes qui viennent pour pouvoir, j'ai besoin d'une église où on va adorer, ne restent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ça qu'ils sont appelés. Et la vision attire les personnes qui doivent être touchées par la grâce de Dieu. La vision n'attirera jamais une personne qui ne doit pas être touchée. Jamais. Il y a certaines personnes que vous fatiguez l'esprit à vouloir les évangéliser. Et ils ne viendront jamais. Forcez-vous comme vous voulez, ils ne viendront jamais. Non pas que ces personnes soient foncièrement mauvais. Il y en a, oui, mais il y en a, non. Mais parce que tout simplement, ces personnes ne sont pas adaptées à l'endroit.
Et il y a d'autres personnes qui vont passer des années et des années à un endroit, mais ce n'est pas leur endroit. Et au moment où ils viendront ici, ils vont être extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que Dieu les a destinés à faire en sorte que le royaume de Dieu descende à travers un endroit bien précis. Vous comprenez? Vous êtes déjà rendu compte de cela, je pense. C'est que tu vas passer des années et on se retrouve avec ce cas-là où, on va prendre un exemple très simple, au Congo, il y a beaucoup de personnes qui étaient évangéliques qui se retournent vers l'église catholique. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Ils étaient évangéliques depuis des années et ils se retournent vers l'église catholique. Non pas qu'ils veulent se retourner vers l'église catholique par rapport à ce qui se passe, non. Parce que tout simplement, dans leur cœur, il y a un brûlant désir qui les pousse à retourner vers le renouveau charismatique catholique. Mais de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui vont passer des années, je parle d'église catholique parce que c'est les deux extrêmes, hein, vous comprenez? C'est pour ne pas parler des pentecôtistes, des apostoliques, des ceci, de cela. Parce que ça se ressemble à peu près. On va prendre les extrêmes pour vraiment qu'on puisse vraiment avoir une différence totale. Et de l'autre côté, on va avoir des frères orthodoxes ou catholiques qui vont se retourner vers l'église évangélique parce que tout simplement, il y a un manque dans leur vie, dans leur existence, il y a un manque existentiel qui pèse dans leur vie, qu'il leur faut qu'ils puissent compléter. Et si nous, on se dit que non, ces personnes-là, ils sont mauvais, il faut les rejeter, ou ces personnes-là, non, ils sont là-bas c'est mauvais, ou ceci c'est mauvais, on n'a rien compris. Le plus important, c'est ce que Dieu nous donne, et de la manière dont on traite ce que Dieu nous donne. Le plus important, c'est la manière dont on accepte ce que Dieu nous donne. Et le plus important, c'est la manière dont on utilise la vision que Dieu a mis là où on est. Si on utilise la vision que Dieu a mis là où on est, dans une manière plus précise, plus pointueuse, plus assise, automatiquement la grâce de Dieu va se révéler avec quintessence. Il y avait un ministère en Afrique, un grand ministère. Pour moi, c'est la plus grande église du Congo, ou en tout cas l'une des plus grandes églises du Congo. On parle de plus de dizaines de milliers de personnes. C'est le ministère du combat. À la base des bases, jusqu'à maintenant, cette église n'est pas une église. C'est un ministère de combat spirituel. Ensuite, ce ministère de combat spirituel a rajouté un ministère de femmes. Ensuite, ce ministère de femmes du combat spirituel a rajouté un ministère pour les papas. Ensuite, ça a ramené JCC, Jeunesse Combatif. Ensuite, c'est-à-dire que ça a fait d'un simple ministère de prière à la base tout un ministère qui est aujourd'hui comme une église. Mais à l'origine, ce n'est pas une église. Pourquoi? Parce que la vision prédominera toujours sur les gens. La vision est plus importante que moi. La vision est plus importante que vous parce que la vision vient de Dieu. Et Dieu fera en sorte que toutes les personnes qui se rajoutent puissent s'aligner à travers la vision. À l'origine, le ministère du combat, c'était un ministère que pour les femmes. On l'appelait CIFMC. C'était que pour les femmes. Après cela, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent quand même. On a rajouté Centre Péniel. Après cela, on s'est dit, mais c'est bizarre. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a énormément de jeunes. On a rajouté Jeunesse Chrétienne Combatif. Mais tout cela n'est rien à côté de la vision principale. Là, je suis revenu dans le monde évangélique pour qu'on puisse se situer. Donc, lorsque la vision devient un moteur invisible, automatiquement, toute la croissance va s'emboîter. C'est-à-dire du fait que moi, je sais que dans le ministère de danse, je danse pour qu'il y ait de la croissance, mais aussi pour que les âmes soient délivrées, que les captifs soient délivrés et que les malades soient guéris, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas danser d'après ma réflexion, je vais danser d'après l'esprit. Lorsque je sais que, lorsque je suis dans le élite foot, ce que je fais, c'est fait pour faire rayonner et délivrer les captifs. Je donnerai le mieux que je peux pour être le meilleur footballeur sur le terrain. Non pas pour que les gens puissent me voir, moi, en tant que grande star, non. Je donnerai le mieux pour que les personnes qui sont en dépression, les personnes qui sont malades, puissent avoir un espoir de guérison sur le fait qu'ils me voient jouer. En réalité, tous les éléments que je suis deviendront des éléments de guérison, de délivrance pour les âmes. Et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. On n'est pas obligé d'imposer les mains aux gens pour que les gens reçoivent la guérison. Même en jouant au foot, la joie que cela peut procurer, le Saint-Esprit peut agir. C'est parce que tout simplement, on n'a pas débloqué la dimension
de guérison à travers le football. Mais cette dimension-là, le Saint-Esprit attend qu'on puisse la délivrer. Il y a eu la délivrance de la dimension à travers la danse. Il y a déjà des personnes qui ont été guéries à travers des danses. C'est arrivé plusieurs et plusieurs fois. C'est pour cela que la danse est un élément, comment dire, est un élément trop sacré dans l'église. Mais voir un sportif jouer et être guéri ou avoir la foi à travers cela, c'est pas encore arrivé. Mais le Saint-Esprit n'attend qu'une génération qui va ouvrir les portes pour ça. Donc si tu sais qui tu es, si tu sais que tu dois libérer les captifs, si tu sais que tu dois délivrer les villes, si tu sais que tu dois être un élément, comment dire, de louange et de réjouissement là où tu vas, automatiquement ta vie s'aligne à travers cela. Donc tous les gens qui t'entourent vont commencer à s'emboîter. Donc même tes fréquentations vont devenir des fréquentations qui vont te ramener sans cesse à être dans la louange, sans cesse à être dans la joie, sans cesse à être dans le développement. Et si ta fréquentation et tes amis ne sont pas dans cette dimension-là, alors il y a un problème par rapport à la dimension dans laquelle tu te mets. Si tes amis ne te ramènent pas dans la joie, mais te ramènent dans la tristesse, il y a un problème par rapport à la dimension que toi tu te mets. C'est que peut-être tu n'as pas compris la vision pleinement comment elle est. Vous êtes là? C'est bon? On a compris? Donc le moteur le plus important sera toujours la vision. Et le moteur de développement et d'épanouissement de tout chrétien, c'est la vision de son église. Ça veut dire que tu seras épanoui à travers la réalisation de la vision de ton église. Ton épanouissement dépend de cela. Et c'est pour cela que vous êtes étonné, vous vous dites, mais pasteur, en ce moment, il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais de l'autre côté, quand tu regardes l'église, il n'y a pas de croissance dans l'église. Mais quand il y a de la croissance dans l'église, pasteur, l'église en ce moment, c'est super génial. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, la vision et ta personne sont des choses qui sont liées. Si l'église ne se développe pas, tu ne seras jamais heureux. Pourquoi? Parce que l'église est un corps et toi tu es un organe. Et si dans le corps, il n'y a pas de croissance, l'organe aussi ne grandit pas. Il n'y a pas de croissance d'organe s'il n'y a pas de croissance de, comment dire, s'il n'y a pas de croissance physique. Et ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'églises souvent, c'est qu'il y a le syndrome du nain. Les organes internes sont grands, mais le corps n'est pas grand. Et quand il y a le syndrome du nain, qu'est-ce qui se passe? La mort guette. La mort guette. La mort guette. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas la mort, il y aura les maladies et les complications de santé. Là, malheureusement, il n'y a pas de médecin. Mais vous pourrez faire des recherches. Les personnes qui sont courtes de taille, ils sont très souvent plus soumis aux maladies et plus soumis aux complications de santé. Très courte, hein. Je parle de nanisme. Il ne faut pas aller voir Maëva. Les gens, ils ont regardé Maëva. La discrimination envers... Je ne permets pas ça. Oh, regardez Maëva, je n'ai pas compris Maëva, elle a souri. Pourquoi Maëva sourit? Maëva. Laissez Maëva manger des épinards. Elle a encore l'âge. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, automatiquement, si il y a croissance des organes, il y aura croissance dans le corps. S'il y a croissance dans le corps, il y a croissance dans les organes. S'il y a ton épanouissement personnel à travers la vision que Dieu a donnée dans l'église, automatiquement, il y aura l'épanouissement dans toute l'église. Et pour que ton épanouissement soit pleinement réel, il faut que tu puisses libérer les captifs, tu puisses délivrer les villes et que tu puisses louer l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton être. Si tu n'affranchis pas les gens, si tu ne pries pas pour les âmes, si tu ne pries pas pour cette ville, si tu ne pries pas pour le SDF qui est à côté, si tu ne pries pas pour la personne qui est en dépression à côté de toi, si tu ne pries pas pour les gens qui sont dans la limitation, dans ta vie de tous les jours, tu n'auras pas de croissance. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es rattaché à la délivrance de la ville. Malheureusement pour vous, votre épanouissement est rattaché à l'épanouissement de la ville. C'est dur, hein? Et on le voit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remonte il y a 10 ans de cela, la dimension que l'Église avait est différente que la dimension que l'Église a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la ville, il y a 10 ans de cela, était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Oui ou non? Mais aujourd'hui, l'Église, ici en tout cas, nous sommes beaucoup plus prospères qu'il y a 10 ans aussi. Oui ou non? Vous savez comment c'est qu'on est plus prospère qu'il y a 10 ans? Parce que les problèmes qu'on a de loyer, ils sont beaucoup plus que ceux d'il y a 10 ans. Logique. La dimension de problème que tu as détermine la dimension de réussite que tu as également. Et il viendra un moment où on aura des problèmes sur, oui, il faut qu'on puisse débloquer 2 millions d'euros pour la communication.
Et à ce moment-là, vous verrez aussi que dans la ville du Havre, il y aura des problèmes de cette sphère-là. Donc, c'est-à-dire à chaque dimension, à chaque réalité. Et comme Dieu a fait que cette église soit une église pour la ville va dépendre aussi de l'atmosphère spirituelle de cette église. Et l'atmosphère spirituelle de cette église va influencer la ville. Et toi, tu vas influencer la ville à travers l'atmosphère que tu prends pour pouvoir libérer la ville. D'une certaine manière, et c'est une réalité, vous êtes tous des guerriers pour la ville du Havre. Donc, lorsque tu as fini de comprendre que c'est un moteur pour toi, de pouvoir libérer les captifs, de délivrer les malades, de guérir les malades et de délivrer les personnes qui sont possédées ou dans des cas de dépression, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu dois comprendre une dimension qui est fort importante et que beaucoup de personnes ignorent. On ignore beaucoup cela. L'influence externe ne peut jamais faire grandir ton église. C'est faux. C'est faux, archi faux. Ultra faux. Extrêmement faux. Vous savez, il y a peut-être, on est en 2024 déjà, c'était il y a plus de 20 ans de cela, je tairai le nom, il y a 20 ans de cela, il y avait une méga church d'un grand évangéliste, un ami du patriarche même, qui était pas loin. Et dans cette méga church-là, tous les techniciens, sans exception, c'était que des techniciens qui n'étaient pas chrétiens. L'ingénieur son n'était pas chrétien. Le caméraman n'était pas chrétien. La régie lumière, ce n'était pas des chrétiens. C'est-à-dire que toutes les personnes, aucune des personnes qui s'occupaient de l'église n'étaient des gens de l'église. C'était des techniciens qui quittaient l'église, qui quittaient d'où ils venaient, des professionnels par contre, des pros de chez pros. Alors là, quand on dit pro, c'était pro. C'est-à-dire que quand on parle de cette église-là, c'est une église qui a fait le Zénith 2 fois, qui a fait un Bercy, qui a fait un Stade des Martyrs. C'est-à-dire c'est la première église qui a fait un Zénith. Donc en France, c'est un truc de ouf. C'est vraiment une dinguerie. Mais tout le staff, il n'y avait aucun chrétien. Parmi les subventions de l'église, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas chrétiens, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas chrétiens. Un exemple très simple, parmi les personnes très proches de l'église, il y avait le chanteur principal de U2. Je ne sais pas si vous connaissez U2, le groupe de rock U2. Vous ne connaissez pas U2? Ah, je suis devenu vieux, hein, sérieusement. Ah là 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 là, oh là, oh là là. Tu connais, nous on est vieux. C'est eux qui connaissent pas, ils disent U2, je ne connais pas. Parle-moi de Migos, de Gazo, ça je connais, mais U2, inconnu. Bon, nous, les vieux, on connaît U2. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'une des personnes qui était dans les actionnaires majoritaires, on peut même appeler actionnaires, de l'église, c'était l'un des chantres de U2. Et tous les gars, c'était que des banquiers, des ceci, des cela. L'église, il y avait de l'opulence dans l'église. Tout fonctionnait bien. Mais il y a une règle qui est importante qu'on n'avait pas maîtrisée. La croissance ne peut pas venir de l'extérieur. Parce que lorsque la croissance vient de l'extérieur, la croissance n'est pas méprisée. Et lorsque la croissance n'est pas maîtrisée, la croissance devient méprisée. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas d'où vient l'argent, tu méprises l'argent qui rentre. Tu te dis que j'aurai quand même le mois d'après. J'aurai quand même le mois d'après. J'aurai quand même le mois d'après. 100 000 euros, j'aurai quand même le mois d'après. 200 000 euros, j'aurai quand même le mois d'après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent propre, cela devient de l'argent qui n'est pas géré. Et Dieu veut que toute chose qui passe entre nos mains soit gérée. S'il n'y a pas de gestion, cela devient un péché. Donc comme il y avait toujours de l'argent qui rentrait, comme il y avait de l'argent qui venait du Brésil, de l'argent qui venait d'Argentine, de l'argent qui venait de 4 coins du monde entier, l'ennemi est rentré. Et l'ennemi ne rentre pas dans cette dimension-là en te faisant croire que tu ne vaux rien. Non. L'ennemi rentre dans le tu ne vaux rien lorsque ton église n'est pas grande. Lorsque ton église devient grande, l'ennemi rentre en te disant c'est toi le plus fort mon gars. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Oh, tu es le premier. C'est toi le champion. Regarde, tu as fait Bercy, non? Qui a fait Bercy en France? Toi, tu as fait Bercy. Doublette en plus. Non, qu'est-ce qu'on va on va t'apprendre quoi dans la vie? Et progressivement, tu commences à te retirer, tu commences à t'éloigner. Et les investisseurs qui sont là, ils donnent encore plus. Ils donnent encore plus, pourquoi? Pour que tu puisses encore plus te développer. Et lorsque tu regardes l'état de compte, parce que j'ai fait une petite enquête, lorsqu'on regarde l'état de compte, on se rend compte les dernières années, il y a eu encore plus d'argent qui sont sortis dans l'église. Tout le monde a commencé à vraiment beaucoup donner. Pourquoi? Parce qu'on devait faire des conférences encore plus grandes, encore plus stratosphériques, encore plus loin. Mais dans toutes ces
toutes ces stratégies-là, on a oublié un truc, c'est que les chrétiens de l'église n'étaient pas affermis. Les gens qui devaient porter l'église, ils ne savaient pas comment fonctionnait l'église. Les gens qui devaient faire en sorte que l'église puisse être forte, ils ne savaient même pas comment régler le son. Ils ne savaient même pas comment allumer la table de mixage. Ils ne savaient même pas comment faire en sorte que la table de mixage puisse, juste la table, qu'on l'allume ici. Alors qu'ici même Younes sait allumer la table, oui ou non? Personne ne savait comment faire. Et au moment où le roi était au-dessus de tous les nuages, l'église s'est écroulée. Mais elle s'est écroulée avec une dette qui est ridicule. C'est-à-dire, là où on était habitué à entendre que dans l'église, on sortait des millions et des millions, pas 1 million, mais des millions, l'église s'est écroulée sur une dette de quelques millions d'euros, 1 million ou un truc comme ça. Une dette ridicule. Mais cette dette-là, vous savez, c'était dû à quoi? À l'organisation d'un méga séminaire qui a impacté la ville, même pas la ville, qui a impacté le pays. Aujourd'hui, il y a des pères, il y a des éléments, même il y a un des prédicateurs qui viendra pendant le camp de réveil, qui a été impacté durant cette croisade-là. Mais l'église a fermé. Oui, je crois que c'était 100 000 euros la somme. 100 000 euros, je crois. Oui, c'était 1 million. C'était 1 million la somme totale. Donc, alors qu'on était habitué à faire beaucoup plus. 1 million a fait tomber tout un château. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est dit que c'est l'extérieur qui allait construire l'intérieur. Vous ne bâtirez jamais votre église avec des éléments extérieurs. Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre, qui va peut-être vous déplaire. Hein. Même les prédicateurs que vous aimez le plus, s'ils viennent ici, ils ne construiront jamais votre église. Même le pasteur que vous aimez le plus, qui prêche le mieux de tout, s'il vient ici, il ne construira jamais votre église. Même la danseuse qui danse le mieux les danses prophétiques de l'histoire, si elle vient ici, elle ne va jamais construire son église. Olivier Giroud, il a bâti son église à lui. Il a œuvré pour son église à lui. Il a sorti tout son argent pour son église à lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que jusqu'à maintenant, son église à lui, ils ont une stabilité. Ils n'ont pas demandé l'argent de l'extérieur, non. Ils ont demandé l'argent des gens de leur propre église. Tu bâtis ton église avec les prédicateurs de ton église. Tu t'affermis avec les prédications de ton église. Tu te développes avec les enseignements de ton église, mais encore plus, tu développes ton église avec ton propre argent, non pas avec l'argent des autres. Parce que l'argent d'église, qu'est-ce qui se passe? C'est que viendra un moment, elle va s'arrêter. Et le jour où cet argent-là va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Et on a attendu le chanteur de YouTube pendant des heures, on ne l'a pas vu à l'élément le plus important. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'était pas disponible ce jour-là. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il n'était pas disponible. Mais les gens qui étaient dans la maison, eux, ils étaient là le jour du séminaire. Je ne fais pas cette comparaison en disant que nous sommes meilleurs. Loin de là. Loin de là. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que cette église a marqué le réveil dans ce pays. Mais je donne cet exemple-là pour comprendre que il y a des gens qui ont agi. Et nous devons agir en prenant compte des gens qui ont agi auparavant. Nous ne sommes pas nés de rien. Il y a des gens qui sont nés avant nous. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Et nous devons faire en sorte que Dieu nous a donné puisse encore plus se développer. Nous ne devons pas attendre un appui de l'extérieur. Nous ne devons pas attendre un pasteur, un archibishop pour pouvoir faire en sorte que notre église se développe. Cet archibishop, vous ne l'aurez jamais. Parce que l'église ne se développe pas à travers vous. Parce que le Saint-Esprit a mis en chacun d'entre vous une autorité, un pouvoir, des capacités, une grandeur pour faire rayonner son église encore plus forte à travers les nations. Dieu n'attend pas des éléments extérieurs, non. Ces éléments extérieurs-là, Dieu attend qu'ils puissent bâtir à l'extérieur. Dieu veut que l'extérieur puisse soigner l'extérieur et que l'intérieur puisse soigner l'intérieur. À chacun sa place, à chacun sa force. Mais maintenant, l'extérieur peut nous apporter des témoignages. L'extérieur peut nous apporter des conseils. L'extérieur peut nous apporter une vision différente.
L'extérieur peut nous apporter, comment dire, des remises en question sur notre manière de faire. Mais l'extérieur ne peut pas nous apporter notre vision. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas l'extérieur qui va faire que vos 12 deviennent meilleurs. C'est vous. Ce n'est pas l'extérieur qui va faire en sorte que vous soyez intéressé par l'église. Non, c'est vous. Si vous êtes désintéressé par ce qui se passe dans votre église, c'est aucun prédicateur qui va venir vous rendre intéressé sur votre église. C'est faux. Si l'église n'est pas remplie le mardi, c'est aucun prédicateur, peu importe le nom qu'il est, qui fera en sorte qu'à sa venue, tous les mardis, le dimanche, les cultes soient remplis. Les cultes seront remplis le jour où il viendra. Mais le jour d'après, ça ne sera pas rempli. Pourquoi ? Parce que c'est à vous de faire en sorte que la vision qui est de la délivrance de cette ville devienne un moteur pour vous. Et je vais clôturer par cela. Ce qu'une vision peut vous faire faire. Je vais chuter par cela. Ce qu'une vision peut vous faire faire est au-delà de ce que vos capacités peuvent vous faire faire. C'est-à-dire que la vision en elle-même, lorsqu'elle agit en vous, elle n'est pas un simple essence. Elle ne devient plus une essence, mais elle devient même plus qu'un moteur. En réalité, lorsqu'une vision rentre en une personne, la vision fait en sorte que cette personne-là ne puisse faire plus qu'une avec la plénitude de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, lorsqu'une personne embrasse une vision pleinement et qu'elle vit à travers cette vision-là, la plénitude des dons et des grâces de Dieu rentre dans la vie de cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui est vrai. Et la Bible nous le dit. La moisson est grande. Mais cette moisson-là, elle agit à travers les personnes qui savent où est-ce qu'ils doivent aller et dans quel champ ils doivent travailler. La moisson est grande, mais les champs sont différents. Et tant que tu ne sais pas dans quel champ tu agis, Dieu ne peut pas te donner les armes et les instruments pour pouvoir agir dans ce champ. Ça veut dire que si tu ne sais pas que mon champ est à côté d'une rivière, Dieu ne peut pas te donner des pelles pour pouvoir dégager la boue. Si tu n'as pas la vision en toi, tu n'auras jamais le don en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu ne sais pas que mon but est de pouvoir libérer et délivrer la ville du Havre, Dieu ne te donnera jamais les dons pour libérer et délivrer la ville du Havre. Et c'est comme cela que vous voyez qu'il y a toute une génération qui est passée sans qu'on puisse avoir de prophète. Pourquoi ? Parce que la plupart de cette génération court après le plaisir personnel plutôt que la vision de Dieu. Il n'y a pas de mal à se réjouir en Christ, mais il est 1000 fois mieux d'être martyr en Christ. Quand je dis martyr, ça fait toujours tata. Je regarde toujours les regards en mode. Il est 100 fois mieux d'être martyr en Christ. Ça veut dire de sacrifier toute sa vie, de ne pas mourir. Pas mourir. C'est pas, on va dire, fichier S là-bas, là. Non. Pas mourir, je précise. Je l'ai dit dimanche, je le redis encore aujourd'hui. N'allez pas mourir pour Dieu. Dieu lui-même peut se charger de ses problèmes. Amen. Je le redis. Non, il faut préciser. Surtout que là, il y a des nouvelles têtes, je précise. N'allez pas mourir pour Dieu. Dieu lui-même se charge de ses problèmes. Mais soyez des martyrs pour le Christ. Celui qui est martyr du Christ, il meurt avec Jésus. Il ne meurt pas pour Jésus. Mourir avec Jésus et mourir pour Jésus, c'est deux choses différentes. Mourir avec Jésus, c'est que même à la fin de ta vie, Jésus est là. Mourir pour Jésus, c'est que Jésus t'envoie, mais il n'est pas avec toi. Mais comme Jésus n'envoie personne à la mort, ne mourrez pas pour Jésus. Donc, lorsque la vision est en toi, Dieu te donne les armes pour pouvoir acquérir cette ville. Lorsque la vision de ton église vit en toi, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Dieu te donne les capacités de pouvoir marquer ta génération et ta ville et l'endroit dans lequel tu es à travers sa grâce. Comme la vision, c'est de pouvoir libérer la ville, qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qui est de ton environnement ne devient que libération et affranchissement. Et même lorsque tu vas juste parler à une personne de manière très calme, tu vas lui dire, mais est-ce que ça va ? La question, est-ce que ça va,
sera un fardeau de moins dans sa vie. Et cela m'est nombreuses fois arrivé de pouvoir dire à une personne, mais je te sens mal, ça va? Et que cette personne-là commence à vouloir pleurer et que les larmes commencent à monter. Pourquoi? Parce qu'un ça va d'une personne qui a compris que la vision qu'il avait pour cette ville était de libérer la ville du Havre et de faire en sorte que les captifs puissent connaître Dieu, son ça va est un ça va dangereux. Que le ça va d'une personne qui n'a pas compris la vision que Dieu avait mis en lui est un ça va qui est banal. Et c'est pour cela que vous demandez aux gens qui sont dépressifs dans votre entourage comment ils vont, mais leur vie ne change pas. Et c'est pour cela que les gens qui vous entourent, leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris la vision de votre église. Non, vous l'avez compris. Mais vous n'avez pas accepté de vivre d'après la vision de votre église. C'est deux choses différentes. Parce que la plupart du temps, on la comprend, on l'intériorise, on la met dans notre pensée, on la met dans notre cœur, mais on ne la pratique pas. Est-ce que je me trompe? Question.